Alors, bienvenue, chers auditeurs et auditrices, au débat du jeudi. Alors, nous allons encore décortiquer l'actualité, mais avec un sujet très brûlant, le sujet qui défraie la chronique durant cette semaine. Donc, vous le savez tous, c'est le retour du président Laurent Koudou Gbagbo en Côte d'Ivoire pour le jeudi 17 juin 2021. Donc, pour m'aider à décortiquer cette actualité, donc sur ce plateau, nous aurons à mes côtés Serge, nous aurons aussi Hervé et Sylvain, aussi un nouveau qui vient de dans la grande famille du débat du jeudi. Alors, donc, on va commencer avec un habitué de la maison, à savoir Monsieur Hervé. Donc, dis-nous, Hervé, normalement, le jeudi 17, il y aura de l'engouement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Euh, Paraît-il que c'est le retour du grand Daïchi des présidents, Laurent Koudou-Gbagbo. Alors, qu'est-ce que ça vous donne, cet engouement par rapport au retour de Gbagbo? Ben, je souhaiterais d'abord rendre gloire à Dieu Tout-Puissant parce que en 2011, personne ne s'y attendait. Et, euh, et comme aussi Dieu passe par l'homme pour pouvoir agir, et je pense que les autorités ivoiriennes, avec à la tête le chef de l'État, on doit aussi remercier et vraiment dire honnêtement tous les encouragements par rapport à tout le processus de réconciliation dans lequel ils s'inscrivent présentement maintenant. Avant même de donner toutes mes impressions, j'aurais voulu marquer aussi un petit moment, un moment de même une minute de silence par rapport à ceux qui nous permettent d'être sur cette chaîne et de pouvoir contribuer à l'évolution démocratique de nos débats. C'est les frères Dalé qui contribuent vraiment, qui font tous les efforts. Et à mon co-débatteur bien-aimé Dosso, qui malheureusement a aussi perdu sa mère, je lui fais un clin d'œil. Je lui dis que on est adversaires, on est ensemble, mais présentement, dans toute la période de douleur qu'il traverse aussi, autant que mes frères que j'ai évoqués en premier lieu, j'ai toute ma solidarité que je lui apporte. Et donc voilà, ceci étant, pour répondre directement à la question, c'est un sentiment de soulagement, c'est un sentiment de reconnaissance, c'est un sentiment d'humilité et c'est une leçon que je reçois. Je peux la définir, mais je vais surtout définir le sentiment d'humilité. Le sentiment d'humilité que je souhaiterais définir, c'est que à chaque chose, Dieu a le dernier mot. Et que chacun d'entre nous, quel que soit ce que nous appliquons, ce que nous faisons comme acte, on a toujours une rétribution. Si Laurent Gbagbo a été humilié avec sa famille et qu'il est allé à la Cour pénale internationale, personne ne croyait en son retour. Et qu'aujourd'hui, 10 ans après, des gens sont là, ils se réveillent un matin, ils veulent se préparer dans 3 jours pour aller manifester. Des gens ont souffert pendant 10 jours, pendant 10 ans. Et le retrouver aujourd'hui, c'est vraiment une fierté. Et c'est toujours un remerciement. Et c'est ce sentiment d'humilité que je souhaiterais retenir, comme je l'ai dit d'emblée. Ça veut dire que c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. C'est vraiment mon Merci sentiment qui est là. beaucoup. Merci beaucoup, Hervé, pour votre mot par rapport à cela. Ça nous touche vraiment du fond du cœur. Et au passage, effectivement, nous souhaitons, la famille du débat du jeudi, OK, souhaite toutes ses condoléances à notre frère, à notre ami Dosso pour la disparition de sa maman. Voilà, donc merci par rapport à cela. Alors, on revient vers Monsieur Sylvain. Alors, vous nous venez du COJEP par rapport au retour de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que cela vous donne comme engouement? Ok, merci, chers camarades. Comme on le dit en politique chez nous, nous, on est du COJEP, c'est-à-dire directement lié au président Gbagbo, qui est notre mentor. Aujourd'hui, nous avions dû endurer toutes ces souffrances avec lui. Et
a parlé de l'acquittement. Là, dans 3 jours, ça serait son retour au pays, sur sa terre natale. C'est vraiment une fierté pour le COJEP. Nous avions déjà reçu les instructions de notre président, c'est-à-dire Charles Blé Goudé, que le COJEP est du côté de tous ceux qui doivent accueillir le président Laurent Gbagbo, quels que soient les obstacles sur le 17. Le COJEP est vraiment très ému et très mobilisé encore pour cet accueil-là. Donc, voilà notre position dans l'arrivée de notre président, Koudou Laurent Gbagbo, du jour de ce jeudi 17 juin 2021. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, on retourne au niveau de Serge. Alors, dis-nous, Serge, est-ce que le retour de Laurent Gbagbo doit être un événement, est-ce que ça doit susciter un événement méli-mélo au sein de la classe politique ivoirienne? Oui, Kekele, merci pour cette question. Il faut dire le retour de Laurent Gbagbo s'oppose, on va dire, à 2 sentiments. Le premier sentiment, c'est celui de ses militants. Voilà, c'est un peu comme le retour de l'enfant prodige. Il a été pendant 10 ans hors de son pays. Donc, c'est évident pour eux que lorsque quelqu'un, on va dire, quelqu'un que vous êtes cher, il y a longtemps, vous l'avez vu, s'il rentre, ça va créer vraiment de l'effervescence, donc les gens seront en joie. Et on a un autre groupe qui est mené par le président des victimes qu'on appelle Issa Diaby, qui pour eux, c'est un peu comme un sentiment, on va dire, c'est comme s'ils revivaient encore la crise, parce qu'ils estiment que Laurent Gbagbo est celui-là qui a tué, on va dire, mais qui a causé la mort de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu un mélange, on va dire, on est dans une polémique et en même temps, on est dans dans une sorte de triomphalisme sur le retour de Laurent Gbagbo. Mais tout reste à voir qu'est-ce qui va se passer le 17, puisque le 17, c'est la fameuse date et on attend de voir. On attend tous de voir ce qui va se passer le 17 là-dessus. Alors, Hervé, dis-nous, est-ce que le retour du Taïchi des présidents, ok, le 17 va être une épine au talon du pouvoir? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et je voudrais juste, pour pouvoir étayer ce que je viens de dire, je vous ramène à au moins, j'ai dit au moins une déclaration, au moins, parce qu'on a eu plusieurs déclarations. Dernièrement, on a eu l'interview du chargé de communication du comité d'accueil du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire en l'occurrence le ministre Koné Katinan, qui pendant au moins 3-4 heures sur une chaîne de télévision bien suivie en Côte d'Ivoire, Live TV, je ne souhaiterais pas faire de publicité, mais je le mentionne pour que ce soit traçable, a dit que le gouvernement, il a dit 2 choses importantes. Le gouvernement, disons, le comité d'accueil d'abord, s'inscrit dans un pas. Il s'inscrit dans la volonté exprimée en Conseil des ministres du gouvernement ivoirien, donc dans cette volonté de donner suite au fait que il y a eu un fait, c'est que des gens ont été acquittés, c'est des autorités, ils ont exprimé leur vœu de rentrer au pays, on leur a donné des documents et ils veulent rentrer. Il a dit publiquement qu'ils sont libres de rentrer quand ils veulent. Il a même dit que l'un a le droit, en tant qu'ancien chef de l'État, de pouvoir bénéficier des attributs d'ancien chef de l'État. Ça, c'est une des choses qu'a mentionné le ministre Koné Katinan. La deuxième chose, c'est qu'en plus de la déclaration, le comité non seulement travaille avec les autorités, mais il a dit qu'en Afrique, il y a des modes qu'on utilise
que le président Gbagbo, il sait très bien, en tant qu'ancien chef de l'État, comment il va intervenir auprès aussi de son aîné, qui est le chef de l'État actuel de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir rentrer paisiblement en Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, il n'y a même pas de débat. L'esprit dans lequel le président rentre bientôt est un esprit non seulement d'apaisement, est un esprit de paix, de réconciliation. Donc, merci beaucoup, Hervé, pour votre analyse par rapport à cela. Donc, voilà, Sylvain, déjà à côté de vous, on va donner la parole aussi à Sylvain. Effectivement, vous venez du COJEP, qui est le parti de Charles Blé Goudé. Nous tous, on attendait peut-être de voir le retour aussi du président Charles Blé Goudé. Selon vous, pourquoi Charles Blé Goudé, lui, n'est pas de retour? Ça, c'est la première des questions. Et donc, répondez d'abord par rapport à cela et après, nous allons suivre là-dessus. Merci bien, chers camarades. Concernant le retour du président de COJEP, M. Charles Blé Goudé, déjà, le président Laurent Gbagbo a reçu ses documents contrairement à lui. Là, ça ne lui permet pas de rentrer ensemble avec son père en politique. Donc, cette chance que nous donnons actuellement, c'est de laisser notre papa rentrer en Côte d'Ivoire, apaiser, tracer les voies de la réconciliation, ce qui est pour le retour de son fils Charles Blé Goudé, ça va venir. Ça ne va pas tarder, mais c'est pas à l'ordre du jour pour nous actuellement. Merci beaucoup. De son retour ici. Voilà. Maintenant, ma question suivante est de savoir, est-ce que le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que ça va être vraiment facile pour lui? Parce que nous avons appris qu'il y a une comité des victimes, qui est toujours là pour pouvoir empêcher le retour de Gbagbo. Il y a même le représentant qui a dit la dernière fois que le 17, ils seront à l'aéroport, mais c'est pour aller accueillir Gbagbo et l'amener à la Maca là-dessus. Est-ce que vous pensez que le retour Gbagbo sera vraiment libre une fois dans son pays? Parce que je pense qu'il a été aussi condamné pour 20 ans de prison, n'est-ce pas, dans son pays? Sa condamnation pour les 20 ans en Côte d'Ivoire, déjà, à nous, ce qui nous concerne déjà, ça n'a pas de sens en tant que tel. Ces personnes qui manifestent actuellement en tant que des victimes ou des syndicats même de transport. On apprend déjà que le syndicat des transporteurs seront en grève ce jeudi, contrairement aussi à leur motivation habituelle. Tout ça là, nous demandons à tous ceux là de mettre un peu d'eau dans leur vin. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Quand le président Laurent Gbagbo il reste en prison pendant 10 années et qu'aujourd'hui il est acquitté, il a toujours prôné le dialogue. Comme il a l'habitude de le dire, asseyons-nous et discutons. Quand il vient pas en guerre encore, il vient pour la réconciliation, une réconciliation vraie. Donc, nos adversaires politiques, nous leur encore supplions, même si on peut le dire, de mettre un peu d'eau dans leur vin. Accueillons le président qui a accueilli, qui vient sur sa terre natale. On va s'asseoir, on va discuter pour la paix, dans l'intérêt en fait de la Côte d'Ivoire. Nul n'a l'intérêt de faire la guerre, de tout casser, en tout cas tout ce qui va retarder encore l'avancement de ce pays. Nous sommes tous fils et filles du pays, on a besoin du développement. Donc, qu'ils arrêtent tout ça maintenant. Ensemble, comme un seul homme, nous allons accueillir le président ce jeudi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, présentement, la Côte d'Ivoire n'a rien d'autre, n'a besoin d'autre que la paix et la stabilité pour le moment. C'est bien ça.
Merci beaucoup. Donc, on retourne au niveau de Serge. Alors, effectivement, comme vous venez d'entendre Hervé et puis Sylvain qui prônent la stabilité, à savoir la réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons remarqué aussi que ma question, c'est de savoir, pour les victimes ou les présidents de l'association des victimes de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez qu'il se perd un peu du combat que doit mener vraiment la Côte d'Ivoire présentement? Parce que nous avons remarqué qu'il y a des coupures d'électricité et les coupures d'eau. Est-ce que vous pensez que ce monsieur est en train de dérouter un peu là-dessus? Oui, effectivement, Kekeli, je trouve que le président des victimes pour la crise post-électorale se perd un petit peu, puisqu'il y a de vrais dossiers sur lesquels les uns et les autres devaient pouvoir se concentrer. Comme tu as cité en taux, on parle de la cherté de la vie, on parle du problème de courant, voilà, de l'eau, tout ça. C'est des choses qui devaient motiver les Ivoiriens à entamer des actions pour que le gouvernement puisse revoir, que ce soit le prix des denrées, des denrées alimentaires ou encore je parle du ciment comme ça aussi qui a augmenté. Donc, toutes ces choses qui ont attrait à la vie du citoyen pour son mieux-être, au lieu de se concentrer sur ce genre d'action, bon, on préfère s'intéresser à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Parce que ce qu'on sache, c'est qu'une quête ne se fait pas seule. Donc, il y a toujours deux personnes. Et si la CPI a décidé que la première personne entendue est acquittée, ça veut dire qu'il faut qu'on cherche le coupable dans l'autre camp. Donc, d'où j'aurais aimé que le président des victimes demande à ce que l'autre camp soit entendu afin de pouvoir situer véritablement qui a causé du tort aux Ivoiriens. Et c'est ce genre d'action-là, on va dire, qui devrait pouvoir motiver le représentant des victimes. Je retourne rapidement au niveau de Hervé pour poser une question à Hervé. Hervé, vous pensez que présentement, là où se trouve la Côte d'Ivoire, avec le retour de Gbagbo, est-ce que la réconciliation sera totale en Côte d'Ivoire? OK. Pour moi, c'est toujours possible de se réconcilier, mais pour se réconcilier, il faut être deux au moins deux. Sinon, je sais qu'à un moment, oui, on se réconcilie avec soi-même et avec sa conscience. Seulement, parfois, ce qui se pose, et pour prendre un peu le pan de l'une des questions que tu as posées, moi, quand j'analyse par moment, mais même ça pose le problème de l'éducation et puis de la formation en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Alors, Sylvain, est-ce que vous pensez que ce monsieur, le président des victimes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il en fait un peu trop? Bon, effectivement, moi, je pense que comme notre président Charles Blé Goudé, le président du COJEP, avait l'habitude de le dire, Isiaka Diaby n'a qu'à demander la dent de la panthère à celui qui a mangé la tête de la panthère. C'est clair. Il y a eu deux camps qui sont battus. Là, ils ont pris un autre camp pour aller les écouter. Ils sont jugés non coupables. Quand ils reviennent, on doit essayer d'aller encore voir dans l'autre camp. Qu'en est-il? C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Isiaka Diaby qui ne se perd surtout pas. Quand on dit que Gbagbo n'a pas tué les 7 femmes d'Abobo, les 3000 Ivoiriens tués, en ce moment-là, nous allons partir directement s'il le souhaiterait. Sinon, nous actuellement, on veut tout laisser en arrière pour aller de l'avant. Nous, on veut prôner la réconciliation, la paix en Côte d'Ivoire actuellement pour que le pays avance. Et s'il le souhaiterait bien, on va aller vérifier dans le camp de Ouattara, bien sûr, et ses forces. Qu'en est-il? Parce que Gbagbo est jugé non coupable. Si ils sont aussi jugés non coupables, je ne sais pas où encore irons-nous pour aller voir qui sont ceux-là même qui ont tué
c'est Faba Bobo, c'est 3000 victimes en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je souhaiterais qu'il ne se perd pas, en fait, qu'il se ressaisisse. Il a encore temps pour lui. Les gars, écoutez, vraiment, je perdais la raison, en fait. On doit se mettre comme un seul homme pour aller accueillir triomphalement le président Laurent Gbagbo. Quand il rentre, c'est pour la réconciliation. Sa ligne est déjà claire. Voilà, on va essayer de tout pardonner et puis aller de l'avant. Nous, on sait qu'on nous a perdu plus de temps déjà, mais en fait, c'est nous, on pardonne actuellement. C'est nous, on pardonne. Donc, allons à la paix et la réconciliation. Alors, Serge, j'ai une question pour vous parce que nous arrivons un peu vers la fin au niveau de cette émission pour le retour de Laurent Gbagbo. Alors, Serge, j'ai une question pour vous à savoir, en tant que jeune Ivoirien, quel doit être le comportement de tout un chacun, ok, des Ivoiriens présentement pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Ok, il faut dire, pour ma part, ce que je pense, le retour de Laurent Gbagbo, on va dire, c'est un citoyen comme tout autre, c'est un Ivoirien, c'est son pays. Et il est libre de rentrer quand il veut. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on devait faire de cela un événement où, je ne sais pas, c'est-à-dire que l'élever à une dimension, on sort d'une crise. Et je crois que ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est de se concentrer sur, non seulement on a une menace djihadiste qui plane sur notre pays depuis un certain temps, on a la cherté de la vie, comme j'avais mentionné au début de l'émission. Voici ces genres de défis-là qui doivent nous intéresser. Voilà, on doit aller à l'essentiel et ne pas, on va dire, s'attarder sur des détails. Il vient pas. Bon, tout ça, c'est, à mon avis, c'est propre à une seule personne. Alors, moi, ce que je demande, c'est que on encourage plutôt une action qui engage la vie de millions de personnes. Voilà, bon, moi, c'est ce que je pense voilà, en tant que chroniqueur dans cette émission-là. Merci beaucoup, Serge. Donc, comme je viens de le dire tantôt, nous acheminons ainsi vers la fin de l'émission. Donc, je vais laisser juste le temps à tout un chacun d'entre vous de laisser juste son mot de fin, surtout pour la jeunesse ivoirienne qui nous écoute, qui nous suit, qui sont abonnés à nos pages. Donc, je vais commencer d'abord avec vous, Serge. Alors, c'est quoi votre mot de fin au niveau surtout pour cette jeunesse ivoirienne qui vous écoute présentement? Ok, mon mot de fin pour cette émission, c'est de demander à tout le monde de mettre un peu d'eau dans son vin. Il faut dire ici que l'arrivée de Laurent Gbagbo ne doit pas, on va dire, créer de nouvelles tensions. Il y a déjà, on va dire, la calmie. Il faut toujours continuer dans ce sens-là. Il faut aller vers l'essentiel. Nous avons beaucoup de retard. Voilà, du point de vue infrastructure, économie. Donc, il y a de grands défis qui nous attendent. Donc, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble. Un, sécuriser notre pays. Et deux, permettre à ce que, parce qu'on ne fait pas la politique pour que les gens meurent. On fait la politique pour pouvoir améliorer la vie de ses concitoyens. Donc, c'est cette idée-là qui doit, on va dire, gouverner tout un chacun. Voici ce que je peux dire à la jeunesse. Hervé, la jeunesse ivoirienne a l'occasion présentement de vous écouter. C'est quoi votre mot pour cette jeunesse ivoirienne qui vous écoute présentement? OK. Merci beaucoup, Kekeli, pour le mot de fin. Je souhaiterais d'abord vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez tous pour pouvoir nous exprimer. Pour ce 17 juin, comme je le dis tout à l'heure, j'en appelle à tous les démocrates africains, à tous les démocrates ivoiriens, à tous ceux qui sont épris de paix. Le retour du président Gbagbo s'inscrit dans une dynamique de paix et de réconciliation. C'est quelqu'un qui a été martyrisé, il a été humilié. Il est sorti de chez lui comme un voleur. Il ne peut pas rentrer comme
un voleur ou bien un brigand, quelque sorte. Il a été blanchi. Il faut que les uns et les autres sachent qu'on est dans un pays où chacun a besoin de l'autre pour pouvoir exister. Mais malgré tout ça, allons à la paix, allons à la réconciliation. Mobilisons-nous tous pour pouvoir accueillir le fils du pays. Le peuple le connaît, il connaît son peuple. Rendez-vous le 17. Merci beaucoup, Hervé. Le 17, on va aller accueillir le fils du pays. Merci beaucoup, Hervé, pour votre mot de fin, pour cette jeunesse ivoirienne qui vous écoute présentement. Alors, Sylvain, vous avez aussi cette opportunité d'être écouté, OK, par tout un million de jeunes ivoiriens. Présentement, c'est quoi votre mot de fin par rapport à leur regard? Bon, pour le COJEP, c'est une très grande fête. Nous invitons tous les Ivoiriens, tous les Africains d'ailleurs, voilà, à venir faire la fête avec nous en fait. Voilà, c'est pas une question de politique, on n'est pas encore en crise, on n'est pas encore en guerre. C'est un fils du pays qui est resté longtemps hors du pays, maintenant qui revient sur la terre de ses ancêtres, étant blanchi, bien sûr. C'est une grande fête. Le COJEP, aux côtés du FPI, invite toute la jeunesse, bien sûr, bien entendu, comme étant donné que nous, notre combat, c'est le combat aux mains nues, mais cette fois-ci, ce n'est pas un combat, c'est une fête que tous viennent avec les mains nues, même porter les chaussures dites les lequels comme chez nous, pour marcher, pour aller en grand nombre à l'aéroport pour accueillir le président de FPI, M. Laurent Gbagbo. Voilà, ce 17, c'est la vie du COJEP, c'est notre invitation. On invite tout le monde à partager cette fête avec nous. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Merci beaucoup, Sylvain. Et merci beaucoup, Serge, pour votre participation au niveau de ce débat du jeudi. Donc, nous avons décortiqué effectivement le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes là présentement à la fin de cette émission. Donc, notre mot de fin, c'est par rapport à cette jeunesse ivoirienne. Nous allons juste terminer par une citation du feu président ivoirien qui est le monsieur Houphouët-Boigny, qui disait que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Donc, c'est de ça il s'agit présentement. Donc, cher peuple ivoirien, le moment, il est là pour nous d'adopter ce comportement de paix pour l'évolution de la Côte d'Ivoire et l'évolution de l'Afrique. Au passage, nous remercions aussi tous ceux qui nous ont aidés pour l'élaboration de cette émission, à savoir le rédacteur en chef, M. James, que nous saluons au passage, et le grand directeur, à savoir M. Mamad, et M. Chabio au niveau de la régie. On se dit à très bientôt. Au revoir. Bye bye.